Yahat est tombé dans les ânes comme on tombe en religion, comme une évidence. Son cheptel compte 25 bêtes aujourd'hui, de race normande pour la grande majorité. Cette retraitée de l'import-export, ex-épicière de Moulins-le-Cabanel, est une amoureuse de ces ânes. La personne idéale pour faire le tour de l'âne en 4 questions. Les vaches étaient traites dans le champ et l'âne rapportait la charrette avec les cannes pleines de lait à la ferme. Depuis, le tracteur et la trieuse électrique ont eu raison de l'âne. Heureusement, une poignée de passionnés s'est lancée dans l'élevage pour préserver les races. 7 en France. La Sarthe en compte 6 d'ânes normands. Oh, c'est totalement sympathique. C'est trop attachant d'ailleurs. Et ça mange même les sacs des journalistes. Ça mange les sacs des journalistes. Enfin, ça fait des câlins là. Vous remarquez pas, mais c'est hyper câlin. L'âne, moi je l'ai toujours considéré comme un chien. L'âne, meilleur ami des enfants, il est utilisé aujourd'hui pour la balade ou la randonnée. Loué pour quelques heures à partir de gîtes ruraux, sa fonction première est bien la fonction touristique. La mule, c'est un croisement entre la jument et l'âne. Et le bardeau, c'est l'inverse. Le baudet, c'est le mâle reproducteur, oui. La reproduction, c'est une chose très sérieuse. Depuis la reconnaissance de la race normande, nous sommes à la 3e génération qui préserve ses caractères de taille, de couleur ou autres marques distinctives. À noter que l'espérance de vie d'un âne peut grimper jusqu'à 50 ans. Un âne, d'abord, comme un cheval, ne voit pas comme nous. Donc il voit des ombres et dès qu'il voit des ombres, il s'arrête. Il y a danger. Dès qu'un âne voit le danger, il s'arrête. Et plus vous tapez dessus, moins il avance. Donc, d'où sa réputation d'être têtu. Mais ça n'est pas vrai. À dos d'âne, on peut aller jusqu'au bord de la mer, c'est dire si l'âne est docile. Une dernière injustice à réparer, si le bonnet d'âne coiffait les plus cancres de nos grands-parents, c'est par vengeance sans doute du bonnet d'homme qui coiffait, lui, les plus cancres des animaux du temps où ce sont les ânes qui faisaient la classe.